Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir. Vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur un article datant du 28 février 2017 sur Passeport Santé, écrit par Maëlys Guyet, et j'ai trouvé que tous ces signes me faisaient sens. Je vais donc vous les lister en essayant de me souvenir de certaines expériences passées avec mon ex qui maintenant, je pense qu'on le sait, était un pervers narcissique. Le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Je pense qu'on l'a déjà dit dans beaucoup d'autres podcasts, mais la personne qui est pervers narcissique sait vous séduire, vous dire ce qu'il vous plaît, ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme ou la femme idéale, le prince charmant, attentionné et vous comble, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Le double visage. Le pervers narcissique choisit une cible, il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme folle, dépressive, voire paranoïaque. Je me souviens, c'était mon cas, c'est-à-dire que, les gens ne disaient pas que j'étais folle ou dépressive, mais même moi, j'avais l'impression, comme je le disais dans mon témoignage, de devenir folle. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces deux côtés. Est-ce que c'était moi qui, au final, interprétait les choses différemment? Est-ce que c'était de ma faute? J'avais vraiment l'impression de devenir folle. L'utilisation de la violence. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public ou en privé. Et moi, je dirais surtout beaucoup en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente. Certains peuvent franchir parfois la barre de la violence physique lorsqu'ils sentent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Comme je le disais, pour ma part, moi je n'ai pas eu de violence physique, mais j'ai eu énormément de violence psychologique. Déjà que j'avais pas vraiment confiance en moi, mais alors là ça m'avait détruit. En fait, quand j'y repense, il ne me disait jamais qu'il m'aimait vraiment, ou il me disait jamais que j'étais belle. Il y avait par contre toujours quelque chose à dire sur mon physique, sur ce que les gens allaient penser de moi, sur pourquoi j'ai fait comme ci, il faut mieux faire comme ça, etc. Donc c'est vrai que, en tout cas moi, j'ai vraiment vécu la violence psychologique, mais pas vraiment la violence physique. Mais je sais que maintenant, certaines ex de mon ex, les ex de mon ex, mais certaines ont connu avec lui donc de la violence aussi physique. Donc je pense que au final la personne qui est perverse narcissique évolue aussi, si elle ne va pas se faire soigner, malheureusement n'évolue pas dans le bon sens. Isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle. L'isolement est total. C'est ce que si vous avez écouté mon témoignage ou celui de Camille, donc l'épisode numéro 6 ou l'épisode numéro 5, on en parle aussi beaucoup. C'est vrai que moi j'ai fait quelques allusions, mais je n'ai pas vraiment parlé de l'isolement. Mais à l'époque où j'avais mon ex-pervers narcissique, c'est vrai que je n'avais plus beaucoup d'amis. Mes parents étaient beaucoup plus proches de lui que de moi. Il était vraiment l'homme idéal devant toute la famille. Et moi, par contre, je passais pour la méchante, la folle,
celle on ne sait même pas pourquoi il est avec elle. C'est vrai que ça peut être dur, mais je pense qu'il faut vraiment pas en vouloir à sa famille ou à ses proches. C'est juste que la personne qui est pervers narcissique arrive vraiment à les manipuler, à dire des choses derrière vous aussi, beaucoup. Et aussi vous dira, je pense, certaines choses sur votre propre famille ou vos propres amis quand il est avec vous pour pouvoir vous isoler et vous dire que faut peut-être pas mieux, faut peut-être abandonner votre famille ou faut peut-être pas rester avec cette amie-là parce qu'elle n'est pas bien pour toi par exemple, etc., etc. Si vous êtes face à cette situation, posez-vous les bonnes questions. Je pense qu'il est très important de toujours avoir au moins quelques amis afin aussi de voir leur avis sur votre relation avec votre compagnon, votre compagne ou même peut-être votre autre ami et de voir si est-ce que c'est normal selon lui ou selon elle. Ne restez pas isolé. L'attrait immense pour l'argent. On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. Au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie légèrement les revenus de sa victime afin de les contrôler davantage. Pour ma part, moi ça ne m'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il avait quand même beaucoup d'argent. Il aimait, c'est vrai, l'argent. Il était très radin. Et c'est vrai que son père, qui est lui aussi un pervers narcissique, avait énormément le contrôle en fait sur les comptes de sa mère, avait le contrôle sur les comptes des enfants et donc de mon ex aussi. C'était vraiment qu'est-ce que tu as fait hier, pourquoi tu as dépensé cet argent-là, etc., etc. Si vous avez plus de 18 ans, si vous travaillez, si vous gagnez votre propre argent, je ne pense pas que vos parents ou votre petit ami ou petite amie aient le droit de surveiller vos comptes comme ça. Ce n'est pas normal si c'est le cas, donc faites bien attention. Gare aux phases de lune de miel. Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts et je crois que Camille aussi, c'est le terme employé pour montrer que les pervers narcissiques revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets. Sincèrement, il ne changera pas. Il ne demande pas réellement pardon. Encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de la victime. On a l'impression qu'il va s'améliorer, qu'il veut vraiment changer, mais non. Comme je vous le dis, le pervers narcissique, il n'a pas conscience en fait, lui-même je pense, de son problème. Il nie tout et donc il va pas se faire soigner. Et le problème c'est que comme il ne va pas se faire soigner, ça sera toujours un cercle vicieux pour lui, mais aussi pour la victime qui reste avec lui. Donc, on le dira encore pas assez, mais si vous êtes dans une relation comme ça, vous avez l'impression que c'est circulaire, c'est-à-dire que après peut-être 1 an, quelques mois de souffrance, vous êtes à bout, vous allez partir, il devient l'homme idéal, la femme idéale, c'est qu'il faut se poser des questions. C'est pas normal. Si vous avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, non. Déjà 1 fois c'est gentil, mais au bout de 2 fois, je pense que posez-vous les bonnes questions et ne restez pas avec une personne qui au final ne change pas. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. En fait, le trait de caractère ou plutôt cette perversion de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas vraiment. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. C'est vrai que je trouve ça quand même... Je l'avais déjà dit, je pense, dans un podcast. Je pense que ça dépend. On peut ne pas vraiment voir aussi le fait qu'il est dénué d'empathie. Mais c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que le pervers narcissique se nourrit de notre joie de vivre, se nourrit de notre énergie. Et donc, au fur et à mesure, nous épuise, nous rend fou, nous rend folle. Et donc, c'est là où lui se sent mieux et donc jouit aussi du fait que vous êtes plutôt dans un état de détresse. Le mensonge au quotidien. C'est pathologique chez les pervers narcissiques, ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage. Parce que c'est ceux-là qui cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même les qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. Alors ça, je peux vraiment témoigner parce que c'est vrai que au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il m'avait menti sur beaucoup de choses, beaucoup de périodes, situations. Et c'est vrai qu'avec du recul, je remarque même que je ne savais plus qui j'étais, puisqu'au final, il m'avait tout pris. Il peut vous prendre peut-être vos amis, il peut vous prendre peut-être votre passion, vos activités. Et donc, vous êtes perdu par rapport à certaines situations. Et c'est là où on peut se sentir fou ou folle parce qu'on ne sait plus quelle est la vérité.
les déviances sexuelles. En couple, le pervers narcissique a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, et opte souvent pour du sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie, il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou pédophiles avec d'autres. Alors, comme je sais pas si vous avez donc écouté mon podcast, donc le podcast numéro 5, mais mon ex, donc qui est un pervers narcissique, est aussi un exhibitionniste sexuel. Comme je vous ai dit, je vous referai un épisode partie 2, on va dire, sur mon témoignage de l'après, parce qu'il s'est passé quelque chose par rapport à mon rêve, donc je vous laisserai écouter déjà le premier sans vous spoiler, on va dire, mais voilà, c'est vrai que moi en tout cas, j'ai vraiment connu cette période de déviance sexuelle que mon ex avait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je me suis dit, mais si un pervers narcissique ne se soigne pas, et comme mon ex ne se soignait pas, et au contraire, c'était moi qui allais voir un psy, parce que je ne savais plus qui croire, je me suis dit, mais si un jour j'ai des enfants, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que mes enfants vont être pareils ? Est-ce que mes enfants vont souffrir à cause de lui ? Je me souviens même qu'il m'avait dit que si on a des enfants, les enfants ne m'aimeraient pas. Par contre, lui l'adorerait. Et après, quand j'ai lu tout ce qui... quand j'ai lu tous ces articles sur les pervers narcissiques, sur les déviances sexuelles, notamment pédophiles, là, je me suis vraiment posé des questions et je suis partie. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Intelligent, il est souvent paranoïaque. Il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance et de discrétion et ne pas faire confiance à des personnes qui peuvent potentiellement aider le pervers narcissique, car ils sont aussi manipulés en fait par le ou la perverse narcissique. Le pervers narcissique aime bien avoir des espions, donc soit vos amis, ses amis, qui vont lui permettre, sans faire exprès bien sûr, ils ne font pas, je pense, la plupart exprès, mais d'avoir des informations sur vous, sur ce que vous faites, et ça lui permettra de vous punir. Voilà, je vous ai énuméré les 10 signes qui doivent vous alerter, donc je vais les résumer, c'est le pervers narcissique est un séducteur hors pair, il a un double visage, l'utilisation de la violence psychologique mais aussi physique, l'isolation, donc comme je disais, diviser pour mieux régner, l'attrait immense pour l'argent, les phases lune de miel, le pervers narcissique est dénué d'empathie, le mensonge est quotidien, il peut et il a des déviances sexuelles, et enfin, intelligent, souvent paranoïaque. Tout ce que je souhaite vous dire, c'est que nous, avec Camille, on a fait ce podcast-là pour permettre à d'autres personnes qui sont en détresse, qui se posent des questions sur leurs relations amoureuses, amicales ou professionnelles, pour voir si peut-être qu'il n'y a pas cet aspect-là pervers narcissique dans cette relation. Voilà, posez-vous juste les bonnes questions. Si vous doutez, ce n'est pas normal. Parlez-en à d'autres personnes qui sont totalement extérieures avec cette relation, qui ne connaissent pas la personne avec qui vous avez cette relation, afin d'avoir des avis vraiment extérieurs et non manipulés par la personne qui est perverse narcissique. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou Facebook, sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions, si vous ne sentez pas bien, n'hésitez pas à nous écrire. Dans le 8e épisode de Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain, le 14 juin 2020, Camille vous expliquera comment sortir d'une relation avec un ou une perverse narcissique. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de et, ou par email à l'adresse asso.narcisseetmoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate,
contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfance en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.